suite, on va faire un malheur. J'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jen, et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen. Les grandes bagarres. Il suffit de lire ce qu'il y a sur le téléprompteur. Le nouveau tube des grandes bringues. Non, attendez, il faut lire le téléprompteur. L'émission est en direct, il n'y aura pas de reprise. Oui, bien sûr, pas de problème. Je voulais juste voir si vous étiez attendu. Tu devrais peut-être leur dire que tu sais pas lire. Toi, t'as pas intérêt à l'ouvrir. Attention, vous allez être à l'antenne. 4, 3, 2, fondu, on découvre pizza. Accrochez-vous à vos queues de cheval. Aujourd'hui, vos hôtesses dans l'émission du rock en folie sur KRTV. Les seules, les géniales, les Misfits. Et nos premières invitées aujourd'hui, avec leur nouveau tube qui va bientôt envahir les ondes du monde entier. Oui, ce sont les célèbres chanteuses, les bas noirs. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Hé, tu vois pas que c'est pas le bon groupe? Enfin, tu as fusillé l'émission une fois de plus. Ah, t'es pas capable de faire quelque chose correctement, toi. Oh, ça vous arrive jamais, peut-être. Enfin, elles se battent à l'antenne, mais fais quelque chose, vite! J'en ai assez. Soyez les bienvenus. Ah, tiens, au fait, comment s'appelle-t-elle, cette émission? Dire que j'ai abandonné les pubs d'aliments pour chiens pour ces nanas. Eh ben, ils nous demanderont plus jamais de revenir, ça c'est sûr. Ils ont un de ces toupets. Qui est-ce qui les a laissés entrer? Mais ils sont vraiment aux abois dans cette boîte pour accepter n'importe qui. Nous sommes prêts pour la bande-annonce, Jem. Ne ratez pas la prise, hein. Bonjour, ici Jem et les hologrammes. Nous sommes venus vous parler de notre prochaine grande tournée. Nous donnerons des concerts dans 47 villes. Oui, de Philadelphie à San Diego. Alors nous passerons dans votre ville. N'oubliez pas qu'une partie de la recette sera consacrée à l'analphabétisme. Parfait, c'est dans la boîte. Allez, on enchaîne! Allô, Eric, c'est le jour de paye, non? Alors donne ce que tu nous dois. Bon, d'accord, inutile de s'énerver. Tiens, voilà ce que je te dois, moins les 3427 $ pour ta dernière tenue. Je suppose que tu as pris une petite commission dessus comme d'habitude, mais c'est toi le directeur pour quelque temps encore seulement. Roxy, voilà ta part, moins le prix de la guitare que tu as fracassé à ton dernier concert. Finalement, il ne te reste plus que cette petite somme. Quoi? C'est tout ce qui me reste? Eh bien, lis d'abord. Lis les calculs. Je n'ai rien à cacher. Tu verras que tout est très clair. Oh là là. Roxy, tu lirais plus facilement si tu mettais la feuille dans le bon sens. Ça n'avancera pas à grand-chose si elle est trop bête pour apprendre à lire. Ouais, dis donc, t'arrives à signer de ton nom ou tu fais simplement une croix? Ah, eh ben quoi, en tout cas, je suis pas assez bête pour moisir ici plus longtemps. Je démissionne. Mais Pizza, fais quelque chose, tu peux pas la laisser quitter les Misfits. Oh, elle reviendra sûrement, elle n'a pas d'amis à part nous. I'm gonna change my luck right now. I'm gonna change my life, yeah. I'm gonna change my life some way. I'll leave my troubles behind me. Up in the sky, you will find me. I'm gonna change my life today. I've had enough of being poor, Miss number 2. Time things will rearrange, a change is overdue. Change, you see, and when I change, you'll be impressed. I'm gonna rewrite my story, win all the prizes and all the glory. I'm gonna change, you'll see, and be the best. Oh, bah c'est quoi ça? Un billet de loterie? Je vais peut-être enfin avoir de la chance. Dépêchons, s'il vous plaît. Non, mauvais numéro. Au suivant. Tenez. 2, 4, 9, 4, 9, 6. Une petite minute, mademoiselle. Vous avez gagné $1 million et 25 cents. $1
$1,25. Oh, c'est vrai! C'est fabuleux! C'est incroyable! Ah, je vais enfin pouvoir faire ce que je veux maintenant! Ma vie va changer. Je vais me débarrasser des Misfits à tout jamais! Mais personne n'assume ses responsabilités ici, il faut que je fasse tout. Mais moi j'étais à l'heure, faut pas m'en vouloir. Et moi aussi, je suis prête pour la répétition. Et pour qui elle se prend, cette folle de Roxy? Elle croit peut-être qu'elle va rater une répétition. Tu l'as laissé démissionner, ça fait des jours que je l'ai pas vu. Ça fait rien, bon débarras. Oh, toujours aussi aimable, Jetta. Je vais te donner une bonne nouvelle. Ce n'est plus la peine de t'inquiéter pour moi. Je pars définitivement d'ici. Oh, ça va, arrête, laisse tomber, hein. Nous avons beaucoup de travail. Ne fatigue pas, Pizza. Tu n'auras plus Roxane Pellegrini comme souffre-douleur. Cette fois, c'est fini. Tu reviendras. Personne ne peut quitter les Misfits. Personne. Allez, dégage d'ici. Ah là là, cette fois, c'est grave. Oh, mais où elle a pu trouver cet argent? Elle en a plein son sac. Je sais pas, mais elle est pas assez futée pour l'avoir gagné. Il n'y est quand même pas tombé du ciel. Eh ben, on a qu'à la suivre discrètement. C'est un salon de beauté. J'aimerais bien qu'on m'écoute. Je veux être totalement transformée. Au travail et dépêchez-vous. Don't give me no hard luck story. I got problems all of my own. I got a hunger deep inside me, and my hunger's grown and grown. Yeah! So gimme, 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 gimme. I want it. Gimme, gimme, gimme. I need it. Gimme, gimme, gimme. Or I'll take it and make it mine. Don't tell me no tales of glory. Charity begins right here, here. I'm looking out for number one. Do I make my message clear? You hear? Gimme, gimme, gimme. I want it. Gimme, gimme, gimme. I need it. Gimme, gimme, gimme. Or I'll take it and make it mine. Don't expect no gratitude. The only thing I give for free is attitude. Gimme, gimme, gimme. I want it. Gimme, gimme, gimme. I need it. Gimme, gimme, gimme. Or I'll take it and make it mine. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Gimme. Ah, vous êtes absolument magnifique, mademoiselle. Dommage que vos amis chez vous ne puissent pas vous voir parce que... Chez moi, personne n'a cru que je pouvais arriver à quelque chose. Mais je vais leur montrer. Je le montrerai à tout le monde. Je rentre chez moi tout de suite. Je vais à Philadelphie. Alors ça, c'est pas croyable. Mais où est-ce qu'elle a trouvé l'argent pour acheter une voiture comme ça? Viens, je crois qu'il vaut mieux prévenir Pizza. Allez, viens. Ça y est, oui. Vous avez vu la voiture? Vous avez vu qui est au volant? Hé, Roxy, mais qu'est-ce que tu viens faire dans le coin? Allez jouer ailleurs. Le quartier n'a absolument pas changé. Mais moi, si. Bizarre. Où sont passés tous les gens? Oh non! Mais qu'est-ce qu'elles font là? J'aime, en luttant contre l'analphabétisme, vous croyez vraiment pouvoir réussir? Nous voulons que les gens comprennent que c'est important de savoir lire. Et qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et jamais trop tôt pour commencer. Je trouve que c'est une campagne qui vous honore, mademoiselle. Soyez tous avec nous. Demain, nous retransmettrons en direct le concert donné pour la lutte contre l'analphabétisme dans le monde. C'était Betty Vick qui vous parlait en direct de Philadelphie. Mais
Tu peux rien faire si tu ne sais pas lire, voyons. Sans blague, t'as deviné ça toute seule? Mais tu peux pas remplir le formulaire d'inscription pour une place si tu sais pas lire les inscriptions ni un journal. Ni un reçu, ni même l'annuaire du téléphone. Eh, attends, qui t'a dit que je savais pas lire? Vas-y, montre-moi. Bon, oh, c'est curieux ça. Oh, puis j'ai pas besoin de ça, hein, j'ai pas de compte à 30 d'ailleurs. Hé, dégagez! C'est à nous que tu parles? Et attention, hein, on n'a jamais apprécié les petites rigolotes qui se mêlent des affaires des autres. Oh, on veut toujours se faire passer pour un dur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me reconnais pas? Roxane Pellegrini! En chair et en os. Et appelle-moi Roxy. Il te plaît, mon nouveau jouet? Eh ben dis donc, t'as dégoté le gros lot, tu sais plus quoi faire de ton fric. Mais dis donc, ça doit coûter une fortune un carrosse pareil. On peut rien te cacher. En faisant partie des Misfits, je suis devenue riche. On a beaucoup entendu parler de toi, Roxane. Pardon, Roxy. Ah bah oui, on peut dire que t'as fait un triomphe. Et toi, qu'est-ce que t'as fait depuis le jour où on a quitté l'école? Oh, pas grand-chose, tu sais, j'ai traîné en essayant de me trouver un boulot. Ça te plairait de travailler un peu pour moi? Eh, Roxy, je sais pas trop si je peux accepter l'argent d'une nana. Oh, arrête. Il y en a encore beaucoup là d'où je viens. Et quel genre de boulot tu proposes? Vous allez m'aider à rendre la vie impossible à Jem et les hologrammes, ça vous va? Je regrette, mais ça ne me plaît pas trop. Ouais, elles ne nous ont rien fait de spécial, elles donnent même un concert gratuit. Tu veux que je te dise, si elles sont venues dans le secteur, c'est uniquement pour tourner tout le monde en ridicule. Ah, vous entendez? Et en plus, elles ont complètement gâché mon retour. Personne n'a remarqué que j'étais revenu. Allez, on y va. On a du pain sur la planche d'ici demain matin. Tu sais très bien qu'à toi, on peut rien te refuser. Ça, c'est pas croyable. J'aurais juré que Roxy allait revenir. Il faut être lucide, Pizza. Les Misfits ne sont plus les mêmes sans Roxy. Oui, les chansons ne sont pas efficaces sans Elle elle. n'a pas tort, et ça, j'avoue que ça m'ennuie énormément. Je crois qu'il faut qu'on trouve une solution. Ouais, mais laquelle? On prend le prochain avion pour Philadelphie et on s'arrange pour la convaincre de revenir. Et si jamais elle ne veut pas revenir avec nous? Faites-moi confiance, je connais un moyen de la faire changer d'avis. Enfin, qu'est-ce qui bloque le trafic? Je ne sais pas, mais on risque pas de faire un excès de vitesse. Oh là là, on perd trop de temps comme ça. Le mieux, c'est de continuer à pied. Cette musique ne m'est pas inconnue et ça m'est très désagréable. Non, ça c'est pas possible, je rêve. Non, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Soyez les bienvenus à la grande fête donnée par Roxy. Approchez! Nous vous conseillons de détourner le trafic du Grand Parc. C'est vrai que tu finances la grande fête de Roxy avec ton argent? Bien sûr, oui. À la grande fête de Roxy, la nourriture et la musique sont gratuites pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas lire? On n'a plus le droit de plaisanter? Ne vous inquiétez pas, c'est un simple contrat pour les concessionnaires. Je crois que c'est sans espoir. Oh, c'est pas le groupe des Misfits, c'est l'une d'entre elles. Roxy a réussi un joli coup cette fois. Personne ne va venir écouter ce qu'on a à dire sur les gens qui ne savent pas lire. On ne pourrait pas lui parler? Peut-être que si on lui expliquait l'importance de notre campagne? Quoi? Elle nous aidera jamais. Faut pas rêver, non? On peut quand même essayer. Bien, d'accord. Roxy sera peut-être moins coincée si elle est toute seule. Oh! Alors ça, c'est un retour digne de moi. Qui n'a pas son t-shirt? Allez, approchez. Qui veut un petit autographe? Approchez, là, c'est gratuit aujourd'hui. Allez. J'en peux, approchez. Je le veux. Gratuit, c'est gratuit, tout est gratuit. Désolé, c'est terminé, il n'y a plus de t-shirt. Oh oui. Alors tu vas nous donner le tien. Non, je le veux. Non, il est pour moi, là.
gratuit. Oh non, ne sortez pas ça. Vous avez dit que c'était gratuit. Donnez vite, dépêchez-vous. Ah non, rends-le-moi, hein. Eh, mais t'as déchiré ma chemise. Mais tiens, prends ça. On n'a plus rien à manger. Alors tu voulais quelque chose de gratuit, bah t'es servi. Attention, à plat ventre. Attendez, calmez-vous. Nous allons vous apporter à manger. Attendez, un peu de patience, ça va venir. Non, on n'a plus de patience parce qu'on a ni à manger ni de t-shirt. On n'attendait pas une telle foule. Oh, quel désastre! Et j'ai l'impression que Roxy aura du mal à s'en sortir seule. Venez. Allez, ça va comme ça suffit, circulez. Allons, circulez, allez, dégagez. Mademoiselle Pellegrini, vous aviez signé un contrat vous engageant à rembourser tous les dégâts. Et ce sont des amendes pour ne pas avoir eu les bonnes autorisations. Je suis venu chercher ce qui m'est dû. Il faut payer, ma grande. Nous avons un contrat en béton armé. Eh, Roxy, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. On peut peut-être faire quelque chose. Jem, tu veux faire quelque chose pour moi? Oui, je crois que ça peut être possible. Mesdames et messieurs, chacun son tour, s'il vous plaît. Et voilà, après ça, c'est terminé. 2300, 2400, 2500, ça devrait couvrir tous les dégâts. Roxy, maintenant j'espère que tu as compris qu'il est important de savoir ce qu'on chante. Pourquoi? Tout s'est finalement super bien terminé, non? Inutile de nous remercier à ce point-là, c'est beaucoup trop. Eh, Roxy, personne n'est contre une petite balade gratuite, hein, par ici. Un jour ou l'autre, vous regretterez de ne pas savoir retenir des leçons. Ah bah ouais, je voudrais être capable de lire autre chose que le signe stop sur un écriteau. Ça doit être sympa de se servir de son cerveau. Voilà déjà une décision intelligente. Venez, je vais vous expliquer quelque chose. On n'a pas besoin de toi, Jem. Je suis toujours riche. Mademoiselle Roxane Pellegrini, je fais partie des services fiscaux. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde a été payé. Vous n'avez pas lu la lettre que nous vous avons envoyée. Vous devez payer des impôts sur l'argent gagné au jeu. Il représente 50% de la somme. 50%? Mais alors je suis ruinée. Excusez-moi du peu, mais c'est la loi. La prochaine fois, je vous suggère de bien lire le règlement. Roxy, tiens, je te fais cadeau de ça. C'est un livre qui va t'aider à apprendre à lire. Tu ferais vraiment ça pour moi? Eh, tu ne crois pas que tu as traîné suffisamment longtemps ici? Ça va jouer ailleurs. Il est temps de revenir avec nous, ma chère Roxy. Tu as signé un contrat, rappelle-toi. Tu es obligée de te produire avec les Misfits. Oh, bien sûr, tu ne seras pas payé pour les heures que tu as passées loin de nous. Oh oui, et puis après tout, hein. Open a book and see where it takes you. See the way time flies. Open a book and see how it makes you open up your eyes. Open a book and be transported to a world you never knew. Follow a rainbow, tune on a windmill, track down a missing clue. Open a book. In between the pages, what wonders you will find. Open a book and open up your mind. Open a book and open up your mind. Open a book. In between the pages, what wonders you will find. Open a book. Open a book and open up your mind. Open a book and open up your mind. Open a book and open up your mind. Il faut prendre la bonne décision. Vous devez apprendre à lire. Je crois que ça ne peut pas faire de mal d'essayer. Je vois le petit... C'est quoi ça? Oh, t'es complètement malade. Tu lis ce genre de truc? Ah bah, qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas, non? Pas besoin de lire pour jouer de la musique.
rester ici. Je suis vraiment désolée, Laura, nous n'avons pas le choix. Allez les filles, il faut être en super forme pour le grand concert. On attaque un rock'n'roll d'enfer. Ça, un rock'n'roll? Vous appelez ce bruit électronique grotesque de la musique? Mais, je suppose que vous êtes Madame Harding, l'assistante sociale. Nous avons parlé, Jerica m'a dit que vous alliez bientôt arriver. C'est exact. Je vous présente Laura Holloway. Ses parents se sont tués l'an dernier dans un accident de voiture. La municipalité commence à manquer de place pour les enfants, alors j'ai pris des arrangements avec Jerica Benton pour qu'elle reste dans votre pension pendant les semaines prochaines. Bonjour Laura, je m'appelle Jem. Sois la bienvenue ici. Bonjour. Oh, mais on dirait que tu joues de la guitare. Tu veux peut-être jouer quelque chose avec Jem et les hologrammes? Non, je suis pas très forte et je préférerais pas. Mais tu n'es pas obligée. Je sais. Et est-ce que tu veux que je te présente les autres filles? Non. Vous savez, j'aime pas trop non plus avoir des copines. Est-ce que je peux aller dans ma chambre? Bien sûr, Laura. Tu n'as qu'à passer au studio tout à l'heure. D'accord. Pourquoi pas? Oh, pas de problème. Et Ashley fait un malheur et elle est prête à entrer dans l'histoire. Et Ashley, Je suis pas tellement sûre que tu vas entrer dans l'histoire. Ah, salut Laura. Est-ce que tu veux faire quelques balles avec l'ex-championne du monde? Non, merci beaucoup. Je cherchais simplement la lingerie. Bon, eh bien, on aura essayé. À table tout le monde. Ouais. Bonjour Laura, je suis Jerica Benton. Tu ne veux pas venir déjeuner? Non, merci. J'ai seulement envie d'être un petit peu seule. Quelquefois, ça fait du bien de parler, tu sais. Oh, mais je vais très bien. Je ne me sens pas très bien dans cette pension. Toutes les autres filles sont si jolies et tellement douées. Je suis pas à la hauteur, moi je le sais bien. Oh Laura, ne dis pas ça, c'est ridicule. S'il vous plaît, vous pouvez pas me laisser seule. Vous pouvez pas comprendre. D'ailleurs, personne ne comprend. J'ai jamais été capable de faire quoi que ce soit de bien. Il y a toujours un domaine où on se débrouille, je t'assure. Non, pas moi. Oh, personne n'est capable de me comprendre. Non, personne. Je ne suis bien qu'avec ma musique. Alone again with my guitar, alone again underneath the lonely stars. I see some friendly faces, they smile at me, and then, just like every other time, I'm alone again, all alone again. Looking in the mirror, I don't like what I see. I'm not the person I'd hoped I would be. Always feels like people are laughing at me. Alone again, with just my song. Alone again, which is right where I belong. What good is it to fight it? Just accept it and amen. It's like every other time. I'm alone again, all alone again. Alone again, all alone again. Alone again. Laura, mais tu joues merveilleusement bien et tu as une voix fantastique. Malheureusement, non. Laura, c'est complètement ridicule. Tu es formidable. Tiens, nous allons donner un grand concert. Tu pourrais venir interpréter une de tes chansons avec nous? Merci, mais c'est idiot. Écoutez, je suis pas à la hauteur. Laisse tomber, Jem, elle a la trouille. Non, je n'ai pas la trouille. Génial! Alors tu viens chanter avec nous au concert? Entendu, je viendrai. Oh, bravo. Maintenant, je vais avoir l'occasion de me ridiculiser en public. Un concert. Mais c'est dingue, un concert devant des milliers de spectateurs. Je vais peut-être avoir de la chance, il y aura une tempête. Comme ça, je serai pas obligée de chanter avec les autres. Moi, j'ai toujours espéré qu'il allait avoir un tremblement de terre avant les examens. On a au moins ça en commun. Je m'appelle Bobby Braddock. Je suppose que tu es la nouvelle, Laura Holloway. Mais comment tu sais mon nom? Ah, j'ai simplement lu la liste des nouvelles au secrétariat administratif. Tu es Laura Holloway? Tu as 14 ans et tu habites à la pension Starlight. Mais pourquoi tu t'es donné tout ce mal pour savoir qui j'étais? C'est dingue. Ah bah ça m'intéresse toujours de connaître les jolies filles qui débarquent à l'école. Moi?
Joli. Mais je te ferai pas de cinéma, et puis je voudrais devenir copain avec toi, parce que je te trouve chouette et que je voudrais bien t'aider pour ce concert. Et comment tu pourrais m'aider? Avec un petit cadeau. Tu vas voir, ça va te faire du bien, tu vas pouvoir jouer comme une vraie professionnelle. Des cachets? Oh, non, non, je crois pas. Allez, prends-les, c'est gratuit. C'est un cadeau, c'est moi qui te l'offre. Tu sais, j'ai aussi les billets pour le concert, j'y serai. Tu y seras? Et tu vas être super génial pour moi. Merci. Il a dit que ça m'aiderait pour jouer. Et j'ai besoin d'être en super forme. Je ne vois vraiment pas de différence. Disons que je vais jouer un petit peu plus légèrement, un peu plus rapidement peut-être. Je commence à me sentir mieux. J'ai jamais entendu un son pareil. Bon, bah j'ai suffisamment répété pour aujourd'hui. C'est vivant? C'est un oiseau? Ça peut voler. Je veux voler moi aussi. Voler comme un oiseau. Toute ma vie j'ai rampé. Et maintenant, la grande Laura Holloway va prendre son envol et... Laura, non! Laura, je t'en supplie, rentre, ne fais pas de bêtises. Pas de problème, Jerica. Tu es peut-être plus jolie que moi et peut-être plus intelligente que moi, mais je peux voler. Je peux voler. Je t'en supplie, ne bouge pas. Attends, je monte tout de suite. Je monte, laisse-moi te parler. Faut te dépêcher. Je veux profiter du vent avant qu'il ne change de direction. Attention, ça y est, je vais décoller. 9, 8, 7. Oh non, c'est fermé. 6, 5, 4, 3. Laura, s'il te plaît, ne bouge pas. Et il vaut mieux parler d'abord. Parler? Bien sûr que je parlerai. Laura! Laura, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Mais si, je vais bien. Enfin, tu n'es pas un oiseau, tu es Laura Holloway. Pas un oiseau? Pas un oiseau. Je suis simplement Laura Holloway. Oh, que je suis bête. À propos de bêtises, c'est plus un oiseau maintenant. C'est curieux. Je sais vraiment pas ce qui m'arrive. Laura, tu as pris des hallucinogènes. Comment ça, des hallucinogènes? Tu as vu des choses qui n'existaient pas vraiment. Tu sais que c'est très dangereux. Tu sais que tu aurais pu te tuer. Est-ce que tu aurais pris quelque chose qui te... Qui est-ce qui t'a dit que j'avais pris quelque chose? Peut-être que je fais semblant, tout bêtement. Laura, arrête, s'il te plaît. Tu as manifestement un problème. Je peux peut-être t'aider, on ne sait jamais. Qui est-ce qui t'a dit que j'avais un problème? C'est idiot. Laura, dis-moi où tu caches la drogue, s'il te plaît. Il n'y a pas de drogue dans cette chambre. T'as qu'à appeler la police si tu ne me crois pas. Si je te dis qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Encore! J'ai quelque chose qui va t'aider à aller encore plus haut. Tu vas planer, tiens. Bobby, les cachets que tu m'as donnés étaient des hallucinogènes. Mais ça, ma grande, c'est différent, je te le jure. Tu risques rien du tout. Et ça m'aidera à être à la hauteur au concert de Jam? Bah tu vas voir, c'est magique. Si je n'arrive pas à dormir, je peux essayer de jouer. Ça paraît génial. Le truc que m'a donné Bobby me permet de jouer mieux que jamais. C'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit monstrueux? On dirait que quelqu'un perce un mur. Laura! Qu'est-ce que tu veux? Non mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu l'heure? Il est 4 heures du matin. Tu ne vas quand même pas continuer à faire du boucan? Tout le monde passe son temps à me critiquer. Je répète simplement pour être au point au concert. Mais écoute,
J'ai un devoir d'histoire demain et il faut que je dorme. C'est très important pour moi. Alors ou tu arrêtes de jouer de la guitare ou tu vas te retrouver avec la tête au milieu. Bon d'accord, d'accord, ça suffit. Mais marre, c'est son humeur. Lâche-moi. Ça suffit comme ça. Arrêtez tout de suite. Vous êtes punis pendant une semaine. C'est elle qui a commencé avec sa musique pourrie. Bon, ça suffit. Tout le monde retourne se coucher et doit dormir. Laura, est-ce que tu peux me passer le jus d'orange, s'il te plaît? Bien sûr. Oh, ma nouvelle robe. Regarde ce que tu as fait. Vous êtes complètement fou ici. Tout le monde dit que tout ce qui se passe ici est de ma faute. Ne regardez pas comme ça. Laissez-moi tranquille, vous entendez? Laissez-moi tranquille. Où sont-ils? Il n'y a plus rien. Il faut absolument que je les retrouve. Je ne peux pas jouer ma musique quand je n'en ai pas. Je ne peux plus rien faire sans. Quelle chance. C'est vide. Laura, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce vacarme, mais qu'est-ce que... Rien, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Laura, tu m'excuseras, mais tu as un problème sérieux. Mais pas du tout, je n'ai pas de problème. C'est absurde, il faut que tu me laisses t'aider. C'est pas la peine, j'ai pas besoin de ton aide. Et d'ailleurs, je n'ai besoin de l'aide de personne. Je ne peux pas jouer. J'en ai besoin. J'ai besoin de mes cachets. Salut, Bobby. Salut. J'ai pas le temps de te parler, il faut que j'aille en cours. Hé, Bobby, t'avais raison pour ce que tu m'as donné. Ça m'a fait du bien, ça m'a aidé à mieux jouer de la guitare. Chut, mais t'es malade, moi, fort. Il faut que tu me donnes un autre paquet. D'accord, mais ça te coûtera $30. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu m'en as fait cadeau hier. Mais oui, mais c'est toujours gratuit la première fois. Après, faut payer, désolé, ma grande. Mais je n'ai pas une somme pareille. Tu te rends compte? S'il te plaît, Bobby. Le grand concert a lieu dans 2 jours maintenant. J'en ai besoin pour jouer de la guitare. J'en ai besoin pour participer à ce concert. Alors t'as aussi besoin de trouver $30. À tout à l'heure, peut-être. Oh, s'il te plaît, Bobby, s'il te plaît. Things go in circles. Everyone's so intense. All of it seems so mysterious, and none of it makes any sense. This must be a nightmare. Nightmare. I'm going through a nightmare. What am I gonna do? I'm stuck in a time warp. How did I go astray? Baby, the matter is serious. Will somebody show me the way? This must be a nightmare. Nightmare. When's it gonna end? Nightmare. Lost without a friend. Nightmare. Nightmare. The world's so unkind. Nightmare. Have I lost my mind? Ça y est. Laura! Non, tu ne peux pas comprendre. Laura, attends, s'il te plaît! Non, non, non. Laura! Laura, reviens, Laura! Oh, il faut que je trouve Bobby. Bobby, lui, il m'aidera sûrement. S'il vous plaît, vous avez vu Bobby Braddock? Non, désolée. Ashley! Oh, écoute, je ne peux pas te parler maintenant, il faut que je trouve quelqu'un. Tu sais que tu accumules les bêtises comme personne, toi. D'ailleurs, te fatigue plus à me parler, c'est plus la peine. Tu ne comprends donc rien à rien. Personne ne me comprend par Bobby. Il faut que je trouve Bobby, il le faut. Oh, tu vas me le payer. Toutes mes notes pour mon devoir d'histoire, je ne pourrai jamais les remettre en ordre. Moi, j'espérais toujours un tremblement de terre ou quelque chose du même genre avant un devoir d'histoire pour éviter un drame.
Bonjour. Merci. Je m'appelle Bobby Braddock. Et toi, tu es Ashley. Comment tu connais mon nom? Nous ne sommes même pas dans la même classe. Oh, je me fais toujours un principe de connaître les noms de toutes les filles de l'école. Alors, tu t'inquiètes pour le devoir d'histoire, je suppose? Bah oui, il faut que j'ai une bonne note pour pouvoir passer. Et je ne sais pas si je vais pouvoir m'en sortir. Eh bien, je vais peut-être pouvoir me rendre utile. C'est vrai? Oh bah j'ai vraiment besoin de toute l'aide possible. Ces petits cachets vont te remettre en super forme. Tu vas faire ton meilleur devoir. Bah, je ne sais pas trop hein, si je dois... Oh si, vas-y, c'est gratuit, mais c'est un cadeau, t'inquiète pas. Allez. Laura? Laura! Excuse-moi, Jerica. J'aurais jamais dû te prendre ton argent. Là, j'ai touché le fond. Oh, il faut qu'on se parle. Viens, on va aller se promener. Laura, tu as un problème très sérieux, mais je ne peux pas changer ta vie. C'est à toi et à toi seule de décider de changer. Tu vas assister à une réunion de groupe. Tu vas voir d'autres filles de ton âge qui ont le même problème que toi. Mais je peux très bien me débrouiller toute seule. Je sais que je le peux. Tu n'en as pas été capable jusqu'à présent. Tu es une véritable amie, Jerica. Tu n'es pas comme cet imbécile de Bobby Braddock. Toi, tu veux vraiment m'aider. Et qui est Bobby Braddock? Je croyais que c'était un copain. Mais il dit la même chose à tout le monde. Il veut gagner de l'argent et il appâte les élèves. Je sais. Bon, bah je suppose que je peux toujours aller voir ce groupe. Je crois que je ne risque rien à essayer. Mais ne le fais pas pour moi. Fais-le pour toi. Je vais essayer. Laura, vous n'avez pas dit grand-chose pendant cette séance. Nous allons bientôt arrêter. Je ne crois pas que j'aurais dû venir. Mademoiselle, toute cette histoire de thérapie de groupe est totalement ridicule. Mais tu as un problème avec la drogue, exactement comme les autres filles. Je n'ai pas de problème, je regrette. Je suis là parce que je l'ai promis à une amie, un point c'est tout. Oh, bravo, tu peux toujours dire ça. Tu peux arrêter quand tu veux. Tu peux tenir toute une journée. Est-ce que tu peux tenir le coup quand tu vois quelqu'un en proposer devant toi? Est-ce que tu peux arrêter de voler les gens que tu aimes bien? Mais comment tu peux savoir toutes ces choses sur moi? Tu lis dans les pensées des autres, quoi? Je le sais parce que c'est ce que j'ai vécu moi-même tous les jours. Nous y sommes tous passés. Il faut être lucide, voyons. Tu as un gros problème. Tu ne peux plus te passer de la drogue. Et alors, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter? Tu vas faire ce que tout le monde a fait avant toi. Il faut d'abord arrêter de dire que tu n'as pas de problème. Bien. C'est d'accord, je vais... C'est vrai, j'ai des problèmes avec la drogue. Voilà, c'est bien. Et maintenant, on passe à la partie la plus difficile. Il faut résoudre le problème qui t'a poussé à prendre de la drogue la première fois. Une pression externe ou une déprime, non? Laura, faut pas perdre le moral. Il va falloir t'accrocher. Ça fait 2 extraterrestres en moins. 2! Génial! Ouais, bravo, c'est pas mal, Ashley. Tu te débrouilles très bien. Alors, les grandes, on a réussi à trouver l'argent que je vous ai demandé? Oui, bien sûr. Parfait. Alors voilà la marchandise. Vous êtes en état d'arrestation. On est de la police, Braddock. On vous embarque. Oh ouais, pas de panique. Mais on va pas s'énerver pour si peu. Allez, en route, mon bonhomme. Voilà, on a réussi les filles, on a réussi à le surprendre en flagrant délit. Mes jambes tremblaient tellement, j'ai cru que j'allais m'écraser. Ashley, merci encore de nous avoir confié le paquet de cachets que vous avez donné Braddock. Pas de problème. Je n'aurais jamais touché à ça. Et Laura, ce micro-cachet que tu portais va nous permettre de le garder en prison pendant quelques temps. J'ai été contente de pouvoir vous aider. Ashley! Tu veux bien m'excuser d'avoir été aussi stupide? Oh, c'est pas grave. Ça va peut-être durer quelques temps, mais tu finiras par t'en sortir. Et je te jure que je vais m'en sortir. Mesdames et messieurs, Jem et les hologrammes. Merci pour tout. Nous avons une invitée exceptionnelle qui chantera avec les hologrammes ce soir. Laura Holloway. Notre première chanson a été écrite par Laura spécialement pour ce concert exceptionnel. Don't sigh at the moon if you want the answers. Don't sigh at the moon or the stars above. If you want to know where the answers
Radio 4GEM. Et on tire. 2, 3, 4. Parfait. Maintenant que vous êtes échauffés, on peut commencer. Mettez de la musique qui a du rythme. Tout le monde écoute KLIK. Non, pas question, c'est KSB, la meilleure. Essayez KMEL. Oh non, personne n'écoute cette radio. Oui, ça veut rien du tout. Toi, une radio ne vaut rien dès qu'elle sort de l'ordinaire. Et ça alors? Ça, c'est incroyable, KMEL qui passe Jen. When I take the floor, as I've often done before, I feel the change come over me. I get such a thrill, it feels like time is standing still. Starlight is the only thing I see. When it's only me and the music, I leave the world behind. When it's only me and the music, I am free. I am poetry in motion. When it's only me and the music, my heart starts to race. I go soaring into space, and music is the only thing I hear. When it's only me and the music, I leave the world behind. When it's only me and the music, I am free. I am poetry in motion. When it's only me and the music. Vous venez d'entendre un des plus grands succès de Jem et les hologrammes. Vous êtes sur KMEL, la radio qui est en pointe. Pour l'instant, quelques messages de publicité. Bon alors, et comment j'ai été au fait? Parfait, mon vieux, parfait. Mais enfin, vous êtes responsable de tout ce qui touche au son. Je ne peux pas continuer à émettre si vous vous en allez. KBST nous a offert le triple de notre salaire actuel pour aller travailler avec eux. Et toi, tu vas bientôt raccrocher. Excuse-nous, mon vieux. Elzer Marquis. Oui. Mon patron m'a autorisé à vous faire cette offre pour l'achat de votre station. Je peux savoir qui est votre patron? Et pour l'instant, il préfère garder l'anonymat. Enfin, cette offre suffit à peine à régler les factures. Personne ne vous achètera votre station au point où elle en est. Est-ce que vous préférez vendre ou aller tout droit à la faillite? Ah, je suppose que je n'ai pas trop le choix. Elzer, attends, ne fais pas ça. On va t'aider à diriger la station. On va vite trouver d'autres volontaires. Mais oui, et on peut en faire une station pour jeunes, voyons. Écoutez, Mando, vous ne venez tous ici que pour suivre des cours sur la communication et c'est tout. Malheureusement, je crois que Sleaze a raison. Je ne veux quand même pas travailler à perte. Ce soir, il faudra que je signe la promesse de vente. Laisse-nous au moins jusqu'à ce soir pour essayer de couvrir toutes les factures. Ça, c'est ma dernière offre. Ah, ça suffit! Je ne supporte pas les ultimatums. Entendu, Mando, tu as jusqu'à ce soir pour rassembler la somme nécessaire. Vous faites une très grave erreur. KBSD, la meilleure radio qui passe les meilleures 24 heures par jour. Ah, elles ne sont pas fantastiques? Ne te tournons pas autour du pot, monsieur Raymond. Que désirez-vous? Je veux simplement aider les Misfits dans leur promotion. Elles ont droit à des interviews, des reportages et à voir leurs disques passer beaucoup plus souvent. Si nos disques passaient souvent sur une grande radio, il est évident que ce serait formidable pour nous. Est-ce que je vous ai dit que j'étais une amie personnelle de Diana et Charles et de Ferdier et Andrew? Oui, bon, j'ai reçu la famille royale sur mon bateau, mais ils ne m'ont jamais parlé de vous. Vous êtes là pour me faire perdre mon temps ou pour parler affaires? Écoutez, je suis prêt à payer chaque fois que vous passerez un disque des Misfits sur KBST. Bravo, mon cher Eric. Je savais bien que nous finirions par nous comprendre tous les deux. Monsieur Lassiter, il faut que je vous parle tout de suite. Raymond, nous poursuivrons cette fascinante conversation une autre fois. Oui. Écoutez, il y a un petit contretemps. Des étudiants ont réussi à convaincre Marcus de leur donner jusqu'à ce soir pour trouver la monnaie. Pauvre imbécile. J'ai dit que je voulais la fin de KMEL. Ça paraît clair pourtant, non? Mais non, monsieur, mais qu'est-ce qu'elle a de si important, cette radio? J'ai travaillé pour Elzer Marcus dans le temps. Il n'a pas aimé ma façon de travailler et il m'a jeté dehors. J'ai juré que j'arriverais à me venger un jour. Je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Ce ne sont pas de pauvres petits étudiants qui m'empêcheront de dormir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne connais personne de très riche chez vous. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelqu'un qu'on connaît. Hein. Absolument, on a simplement besoin de quelqu'un qui... Mais oui, c'est ça. Jem et les hologrammes.
J'étais en classe avec Kimber Benton et c'est sa sœur aînée qui dirige Starlight Music. Et alors? Et alors, elles sont super célèbres maintenant. Elles sont toujours prêtes à faire quelque chose pour les bonnes causes. Elles sont sympas. Faut être lucide, elles font ça pour la publicité. Elles sont comme les Misfits? Non, non, c'est pas le genre de Kimber. Je sais qu'elles vous aideront. Qui marche avec moi? Moi, je suis d'accord. Parfait. Essaye à la pension. Moi, je vais tout de suite chez Starlight Music. Je ne suis pas un admirateur. C'est une affaire importante. Il faut que je parle à Kimber avant ce soir. Mais je te l'avais dit, elle donne un concert au restaurant des Nuages et je ne crois pas que merci. on ne te Merci. laissera jamais entrer. Alors écoutez, quand Rio a dit qu'il pouvait nous avoir Jem et les hologrammes pour la fête de notre club de pilotage, on a cru qu'il plaisantait. Nous sommes tout à fait décidés à aider notre pilote préféré à fêter sa nouvelle licence. Dis, Jem, est-ce que tu veux visiter mon avion avant d'aller chanter? Oh oui, avec plaisir. Il est superbe, non? Je viens de payer la dernière traite. Qui appelle ce petit jouet un avion? Ah, excuse-moi, mais ça, oui, c'est un avion. On fera attention de ne pas te rouler dessus. T'inquiète pas, madame. Jem, attendez. Vous êtes membre de ce club? Non, non, mais j'ai... Je suis désolé, mais c'est une réception privée. Kim, Et je te conseille pas de revenir traîner par ici. Sinon, gare à toi. Et alors, on essaye de gâcher la petite fête? T'as $50. Oui, je réponds oui aux deux questions. Alors, pas de problème, je t'emmène faire un tour. Mais vous êtes complètement fou. J'ai jamais sauté en parachute de ma vie. C'est très facile. Tu comptes jusqu'à 3 et tu tires sur la poignée. Comment ça se dirige, ce truc? Qu'est-ce qu'il fabrique, lui, là-haut? Attention! Il va se poser sur la scène. Kimber, attention! Appelle la compagnie d'électricité, il faut couper le courant. Vous êtes complètement taré pour faire une part. Oh, Switch! C'est pas vrai, c'est toi? Salut, Kimber. Il y a longtemps qu'on s'est plus vus. Attention, attrape le coin. Ça va, je l'ai. Kimber, rien de cassé, ça va? Kimber, réponds-moi. Oh, tu te souviens de la fois où on avait séché Ouais. les études et Bravo, je suis contente de voir que tout va pour le mieux. Jem, je te présente Switch, un vieux copain du collège. Cette cascade a bien failli provoquer une catastrophe. Je vous assure que je l'ai pas fait exprès. C'est l'autre là-haut. McDuffie, ça ne m'étonne pas. Ça n'explique pas pourquoi vous êtes ici. Eh bien voilà, j'ai besoin de votre aide. Il y a une station de radio qui s'appelle KMEL et le propriétaire est d'accord pour en faire une radio pour les jeunes. Si on peut trouver quelqu'un pour régler les factures avant qu'il signe ce soir. Ne tournons pas autour du pot. Vous voulez que nous financions votre radio? Starlight Music. Si vous refusez, il sera obligé de vendre. KBST essaie de le mettre sur la paille. Je voudrais bien pouvoir vous aider, mais Starlight Music finance déjà la fondation Starlight, alors... On ne peut vraiment pas faire quelque chose? Nous avons déjà beaucoup trop d'obligations. Non, désolé, Switch. Je comprends, Jem. C'est bien dommage. Oh, pauvre Switch. Il faut pas être trop déçu, Switch. Tu as essayé. Bien, malheureusement, il ne me reste plus qu'à signer. Et c'était notre dernière émission. Je suis Elzer Marcus, directeur de KMEL. Je travaille dans la radio depuis 40 ans. La radio est le royaume de l'imagination. Elle crée des images fabuleuses. Elle nous apporte des comédies, des drames, des idées nouvelles, de la musique. Et de la musique de tous les styles, country, jazz et tout ce qui peut exister. Mais avant toute chose, la radio est un élément vital de notre liberté la plus précieuse, la liberté d'expression. Le spectacle commence, Synergie. Alors il faut aider les radios locales. La radio est là pour vous divertir, mais seulement pour vous divertir. C'était Elzer Marcus qui venait vous dire bonsoir et adieu.
Un coup de chance que je sois repassé, mais j'ai réduit mon offre de 10%. Vous êtes prêts à signer? Je crois que je n'ai pas le choix cette fois, tout est bien terminé. Non, ça n'est pas vrai. Jem, vous êtes venu? Je sors du bureau de Jerica Benton. Elle a étudié ses comptes et elle m'envoie vous faire une offre. Il a déjà une offre. Qu'est-ce que vous disiez? Nous aimerions trouver un accord de participation avec ces jeunes. Nous réglons vos factures tant que nous pouvons et les jeunes auront une chance de sauver leur radio. Ah super! Génial! Oh, c'est merveilleux, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Vous avez perdu Marcus. Cette chanteuse de Mastringue et cette bande de Zoulous dégénérés vont vous envoyer à la NPE. Ça commençait à devenir un petit peu bruyant ici. Alors, Jem, et maintenant on fait quoi? Jerica veut une réunion de travail dans une semaine exactement. Autre chose encore, c'est un nouveau départ pour notre radio. Il faut donc qu'on trouve d'autres lettres qui collent mieux à notre image. Ça, c'est une idée géniale. Oh, j'ai trouvé. Étant donné que c'est Starlight Music... Ouais. Super! Alors, on peut faire ça, non? Vous n'êtes pas d'accord? Et on a les lettres idéales pour une grande radio. K-J-E-M. K-Jem. Oh non, je ne sais pas si... Ah, mais pourquoi pas? Moi, je trouve que ça sonne très bien. C'est notre façon de vous remercier. Mais c'est un très grand honneur. K-Jem, c'est parti! Bon, alors tout le monde sait ce qu'il faut faire. Rio est volontaire pour remplacer l'ingénieur du son jusqu'à ce qu'on puisse en engager un. Elzer sera le disque jockey de la radio. Et moi, je m'occuperai de la direction des programmes. Je vais travailler sur notre nouvel horaire. Oui, on va s'approvisionner auprès des vedettes locales et on les passera à l'antenne ensuite. Et on va chercher des annonceurs dans le coin. Et moi, je me chargerai des orchestres de jeunes, ceux qu'on n'entend jamais sur des postes comme KBST. C'est pour lancer le coup, on va programmer en direct Jem et les hologrammes. Entendu, c'est tout à fait d'accord. Ouais! Vous êtes super. Alors on est tous d'accord. Mais oui, bien sûr. Et maintenant, je vais vous montrer comment on procède. Allez, on y va. Super, emportez ça à la presse. Jerica, viens vite. Regarde. Oh, c'est Rio. Oui, Rio. Youhou. Je ne veux pas de K-Jem à l'antenne. J'ai un plan, je vais me servir d'Eric Raymond et des Misfits. Je ne veux pas savoir comment vous allez procéder, mais faites-le et c'est tout. Mais si vous échouez une fois de plus, ne vous représenterez plus jamais devant moi. Oh, oui, monsieur l'assisteur, faites-moi confiance. D'accord, ça marche. Super. Eric! Mon adorable et tendre pizza. Tout marche comme sur des roulettes. Je vous présente Monsieur Kite. Il est de KBST, rappelle-toi. Oui, et alors? Vous allez donner un concert en direct sur nos antennes au moment même où Jem donnera le sien au K-Jem. Mais c'est fantastique. Nous allons les ridiculiser et on ne les entendra plus jamais. Absolument, ce sera une bonne chose. À quelle heure elles doivent arriver à KBST? On enverra une voiture qui les emmènera. Laissez-moi faire, je m'occupe de tout. C'est le grand jour, les filles. Une minute, c'est pas la direction de KBST? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ah, je ne vous en ai pas parlé. J'ai pris des dispositions pour que vous ayez un super studio. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Croyez-moi, le public va parler de cette soirée pendant des années et des années. Moi, je trouve que ça se présente bien. Tu vois, tu es beaucoup trop parano, Jetta. Le matériel est en parfait état. Attention, tout le monde est prêt? On va faire un petit essai. Tout est prêt, Mando. Envoie le signal. Ici K-J-E-M. K-Jem. Et c'est parti! C'est quand même une drôle de façon de mettre une émission en scène. Ouais, on n'a jamais entendu parler d'une émission qui portait... Ça fait partie de cette nouvelle émission spéciale. Je vous ai déjà expliqué, vous ne pouvez pas m'entendre. Alors surveillez les lumières. Quand ça passe au vert, vous commencez à jouer. D'accord, je suppose que vous savez ce que vous faites. Pour notre nouveau programme, nous vous offrons 12 heures de musique en direct, sans interruption. Ensuite, nous vous dirons quelques mots sur les annonceurs locaux qui nous ont aidés. Mais en attendant, nous commençons notre programme par le groupe le plus extraordinaire de l'année, Jem et les hologrammes. C'est le signal, on attaque.
Listen up, get it straight. There ain't no point in changing fate. Listen up, you take heed. There's no way I'm letting you succeed. I'm taking over. Read me loud and clear. I'm taking over. It's the end of your career. Do you read me loud and clear? It's the end of your career. Do you read me loud and clear? I'm taking over. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Oubliez donc Jem et les hologrammes. Les Misfits sont là. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que ça va chauffer. Régalez-vous. Enfin, on ne peut vraiment rien faire. On ne fait qu'émettre notre signal à 1000 watts. Celui qui brouille nos émissions doit utiliser 10 000 watts ou même plus. On ne peut pas lutter avec, c'est tout. Il va falloir trouver une solution. Allô, bonjour à tous, ici Katjam, avec les Misfits, qui vont vous faire trapigner comme des folles. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Comment se fait-il qu'on n'entende pas Kite? Oh, arrêtez de vous plaindre, moi je trouve ça très drôle. C'est ouvert. Allez, on attaque. Je travaille pour la CNCT de ce pays. Nous avons 2 camions de ce genre dans 2 autres endroits pour former un triangle. On devrait pouvoir localiser la source de ce signal dans quelques minutes. Je n'ai pas payé la publicité pour les Misfits. Pourquoi on n'est pas à l'antenne? Et mon message publicitaire, enfin, je reviens tout de suite. Jerica. Le spectacle est terminé, Synergie. Tous les annonceurs demandent à passer à l'antenne, sinon ils récupèrent leur argent. D'accord, expliquez-leur la situation. Demandez-leur de patienter. J'avoue que je ne comprends pas. On ne localise pas le signal. Il y a sûrement une explication. Continuez. Moi, je vous parie que je la trouve, cette explication. Je ne comprends pas où sont-elles. Essayez Kajam. Kajam? N'essayez pas de me jouer la comédie. Où est cette radio pirate? Mais je ne sais pas, elle devrait être sur KBST. On avait conclu un accord avec Kite et il les a emmenés en voiture. Jerica, je peux vous jurer que... Oh, mais pas de problème, je vous crois. Ah bon? C'est vrai? Même vous, vous n'êtes pas assez stupide pour faire une émission pirate. Venez, on fait un saut jusqu'à KBST. Vous m'avez menti! Prouvez-le! Votre bras droit Kite a passé un contrat avec moi. Je ne sais pas du tout ce que mijote Monsieur Kite. Adressez-vous donc directement à lui. Est-ce qu'il a mentionné mon nom quand vous avez passé votre accord? Non, mais... Est-ce qu'il a dit qu'il s'agissait d'une émission sur KBST? Non, pas exactement, mais enfin, c'est ce que j'avais déduit. Vous croyez? Il n'y a absolument aucune raison pour que vous veniez m'accuser. Oh, vous êtes trop fort, monsieur Lassiter. Mais nous finirons par vous avoir. Je vais remettre 4 gemmes sur l'antenne. Ce sera agréable de vous avoir comme concurrente, mademoiselle Benton. C'est incompréhensible, on ne trouvera jamais la source de ce signal. Mais il ne tombe pas du ciel, tout de même. Du ciel? L'avion de McDuffie, il nous a survolé toute la journée. C'est peut-être ça, et il aurait cette puissance grâce à ses moteurs. Rio, où vas-tu? À l'aéroport. Oh non, non, il faut l'arrêter. J'ai quelque chose sous le radar, ça vient droit sur nous. Oh, Rio, fais attention. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est cet imbécile qui veut nous obliger à nous poser, regarde. Oh, il a réussi, il a réussi. Mais nous sommes innocentes, on ne savait pas que c'était une émission pirate. Kite nous a bernés. Je vous jure que nous ne savions rien. C'est malheureusement le plus triste de l'histoire. Elles sont innocentes. Oh, ne t'inquiète pas, j'aiderai Eric à les innocenter. Mais demain... Nous nous excusons pour cette interruption de nos programmes, mais cette fois, Katjem émettra pendant longtemps. Nous reprenons la retransmission en direct du concert de Jem et des hologrammes. Touching people far and near, spreading the news
J'aime c'est la fièvre, un rythme fou qui fait des jaloux. J'aime le rock et la danse et le bon tempo qui balance. Oh, j'aime la joie, la musique magique. Mon nom c'est Jen et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen. Mais nous les Misfits, on est les